Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Vos invités, ils sont deux ce soir, deux journalistes d'investigation du Monde, Fabrice Lhomme et Gérard Davet, auteurs d'un livre enquête intitulé Inch'Allah, l'islamisation à visage découvert, une enquête spotlight en Seine-Saint-Denis. Bonsoir Fabrice Lhomme, bonsoir Gérard Davet. Bonsoir. Nous allons évoquer en détail votre livre enquête, mais d'abord, il est important de parler du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, disparu depuis qu'il est entré au consulat saoudien d'Istanbul en Turquie. Plusieurs sources affirment qu'il aurait été assassiné, sauvagement torturé puis décapité. Il faut davantage en parler, il faut que la mobilisation prenne de l'ampleur pour connaître la vérité. Bien entendu qu'il faut en parler et se mobiliser à travers le cas de Khashoggi. Ça nous rappelle l'importance du journalisme libre. Ça rappelle que dans certains pays, pas en France heureusement, exercer son métier, c'est mettre sa vie en danger. Ça rappelle qu'il y a des États qui sont des États totalitaires et qui ne supportent pas la moindre contestation. Je rappelle que l'Arabie Saoudite, dont on ne connaît pas encore l'étendue de la responsabilité, mais qui est impliquée dans tous les cas dans cette histoire dramatique, l'Arabie Saoudite, c'est quand même le seul pays du monde qui tient son nom d'une famille qui règne depuis des décennies et qui se succède à elle-même dans une opacité invraisemblable. Donc il faut dénoncer ça, quels que soient les intérêts économiques des uns et des autres, et le répéter sans cesse. Oui, c'est scandaleux et il faut rester mobilisé. Des proches, des très proches du prince héritier saoudien sont visés. Mohamed Ben Salman lui-même est dans l'œil du cyclone. Gérard Davet, c'est ce même prince héritier, il faut le rappeler, qui a été présenté en Occident comme un modernisateur, qui a séduit par son image d'ouverture. Encore un. Il faut se garder des chimères, surtout en ce qui concerne ces pays. Il faut faire attention à nos emportements, nos envies de vendre des armes, nos envies de commercer avec ces pays. Il y a un moment donné où la morale doit s'imposer. Il y a justement un lien avec votre livre enquête sur l'islamisation à visage découvert en Seine-Saint-Denis. Ce sont les mosquées où le salafisme version saoudien s'est propagé depuis des années et vous en parlez. Ah, bien entendu, c'est au cœur de l'ouvrage qu'ont réalisé 5 jeunes journalistes issus du CFJ, donc ce livre Inch'Allah qui sort cette semaine. C'est un ouvrage assez étonnant c'est une performance qu'ont réussi nos jeunes journalistes parce qu'ils apportent des révélations assez étonnantes sur ce qui se passe dans certains endroits de la banlieue parisienne, notamment la Seine-Saint-Denis et effectivement, notamment le développement du salafisme, c'est-à-dire un islam, on va dire, très rigoriste, très dur. Il y a notamment, par exemple, la visite par une de nos journalistes d'une école qui jusqu'à là était inaccessible aux médias. Elle a réussi à y pénétrer, une école salafiste dans laquelle les enfants n'ont pas le droit de faire de la musique, les filles doivent être voilées, y compris les fillettes. Les visages n'ont pas de représentation humaine, c'est-à-dire que les visages n'ont pas de figure parce qu'on n'a pas le droit de représenter la figure humaine. Ce sont quand même des choses assez fortes en France en 2018 et je pense qu'il faut au moins le raconter. On va en parler parce que vous dites révélation, mais c'est une galerie de portraits, une enquête très fouillée, documentée, allant de la directrice d'école qui se bat contre le communautarisme, au gynécologue qui fait face à l'obscurantisme de ses patientes, jusqu'aux élus, Gérard Davet, et leur compromission face à cet islamisme. Vous décrivez en fait une contre-société qui veut faire de la religion une norme sociale et de vie également. Tout à fait. L'islamisation, c'est vraiment ça. C'est l'installation de normes religieuses dans la sphère comportementale, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la police ou autre, et hôpital. Et très sincèrement, c'est bien ce qu'on voit à l'œuvre dans ce département. Il faut rappeler que ce département, il y a un peu plus d'1,6 million habitants. Il y a une forte majorité de musulmans sur place qui, bien évidemment, vivent un islam tout à fait modéré et tout à fait calme. Mais il se trouve qu'il y a aussi des musulmans qui, eux, veulent un islam plus revendicatif. Et les maires doivent composer avec ça et donc accepter une sorte de clientélisme religieux. Quand vous dites composer, c'est-à-dire, pardonnez-moi le mot, mais c'est se soumettre. Il y a un terme, un slogan qui est installé en Seine-Saint-Denis maintenant, c'est une mosquée, 3 mandats. C'est pour un maire une façon d'acheter sa pérennité électorale. En lisant votre livre, Fabrice Lhomme, j'ai aussi entrepris de relire Les territoires perdus de la République, écrit sous la direction de Georges Bensoussan, qui date de 2002, il y a 16 ans, et tout y était déjà décrit. La contre-société, l'islamisme rampant, les dérives communautaristes. Qu'est-ce que vous apportez de plus ? Alors on apporte, je pense, pas mal de choses en supplémentaires. D'abord, le livre de nos 5 journalistes, Inch'Allah, est une véritable enquête, une véritable investigation, ce qui le différencie, je pense, de ce qui a été fait précédemment. D'autre part, je précise que par rapport à 2002, la situation a quand même changé, et j'allais dire sur ce plan-là, elle s'est aggravée. D'autres l'ont décrite depuis. Bien sûr, vous ne découvrez pas la situation, ni les jeunes journalistes qui étaient sur place. On n'est pas les seuls à parler de l'islamisation, et surtout pas en Seine-Saint-Denis. Par contre, je pense que c'est la première fois qu'est réuni dans un ouvrage autant de faits
qui, mis, j'allais dire, bout à bout, donne une image qui est quand même assez inédite et inquiétante. Et par ailleurs, je précise, et c'est important, qu'il y a des éléments qui figurent dans ce livre qui n'ont jamais été rendus publics. Mais est-ce que vous vous souvenez, Gérard Davet, du déchaînement qu'il y a eu à ce moment-là, lors de la sortie des Territoires perdus de la République? Vous vous souvenez des insultes à l'égard de Georges Bensoussan? Vous vous souvenez du procès en islamophobie qui a été fait à la sortie de ce livre? Vous semblez épargné. Pourquoi? Pour l'instant, mais aussi pour une raison simple, Sonia, c'est que nous avons accumulé tellement de faits sans aucune idéologie, mais uniquement des éléments factuels. C'est très compliqué de nous attaquer sur des éléments factuels. Et ça change tout. Il n'y a pas d'idéologie, que des faits. Mais parlons, c'est très intéressant ce que vous dites. Quand Éric Zemmour, Fabrice Lhomme, dit cela avec ses mots, d'accord, avec ses mots, on dit « Ouh là là, attention » et on le censure. Quand vous dites cela, on vous encense, c'est bien, vous le dites, révélation, enquête, et on vous reçoit. Bien, parce que je pense qu'on fait vraiment, pour le coup, pas du tout le même travail qu'Éric Zemmour. Éric Zemmour, il a son rôle sans doute à jouer dans la société, mais qui a un rôle différent, qui est plus un rôle de commentateur, d'idéologue. Il a ses idées, d'ailleurs, il ne les cache pas, il les revendique, il les assume assez fièrement, on va dire. Nous, c'est pas forcément les nôtres, c'est même pas du tout les nôtres, évidemment, sinon on ne serait pas journaliste au Monde. Vous avez quand même des convictions, parce qu'un journaliste sans conviction... C'est différent, bien sûr. Alors d'abord, on a des convictions citoyennes, mais ça, on les met de côté. Et par ailleurs, on a surtout dans ce livre des convictions journalistiques. Et on s'est dit, la réponse sur ce thème, qui est pollué par des débats idéologiques en permanence, c'est d'aller sur le terrain. C'est ce qu'on a demandé à nos jeunes journalistes qui l'ont fait brillamment. Aller sur le terrain. Courageusement. Et courageusement, de ramener des documents inédits, des témoignages, et on n'a pas à commenter outre mesure. C'est au public de le faire. Ils l'ont fait courageusement. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous êtes journaliste d'investigation? C'était pas très loin, la Seine-Saint-Denis. Pour une raison simple, c'est que d'abord, on a grandi, on est né en banlieue, on a travaillé en banlieue, on connaît la banlieue. Elle a beaucoup changé depuis qu'on y a travaillé. Mais pour une raison simple, c'est que nous sommes aujourd'hui arrivés à un âge où la transmission du virus de l'enquête aux jeunes générations de journalistes nous importe énormément, bien au-delà de notre propre travail. Et là, c'est ce qui s'est passé dans ce livre. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas voulu mettre les mains directement dans ce sujet brûlant dans le cambouis. On a amplement prouvé qu'on avait peur de rien. Qu'en est-il maintenant de la prise de conscience, Fabrice Lhomme, au plus haut sommet de l'État? Emmanuel Macron a-t-il pris, selon vous, la mesure de cet énorme défi? On se souvient encore de la phrase de Gérard Collomb en quittant le ministère, qui a dit qu'on allait vivre face à face et non plus côte à côte. C'est une phrase assez incroyable de la part d'un ministre de l'Intérieur, parce qu'on se dit que si la situation est aussi dramatique, que n'a-t-il dit précédemment? Que n'a-t-il agi contre cette situation? Gérard Collomb, ça ne m'étonne pas tellement cette phrase qu'il la fasse une fois qu'il part. Et il y a un exemple très simple. Le ministère de l'Intérieur, qui est aussi ministère des cultes, est au centre de cette thématique. Nous, pour le livre, on l'a essayé de le contacter. Les journalistes qui ont travaillé sur ce livre ont essayé de le contacter à multiples reprises. Nous-mêmes, on est intervenus pour essayer de débloquer la situation. On n'a même pas eu de réponse de sa part. Même pas de réponse. Le ministère de l'Intérieur n'a rien à dire sur ce sujet. Donc, on voit bien qu'il y a un embarras qui est manifeste. Et pour l'instant, du côté d'Emmanuel Macron, cet embarras, il est toujours aussi manifeste. Il nous promet toujours de parler de ce thème. Mais c'est un thème, et ça, c'est pas seulement Emmanuel Macron, qui embarrasse la classe politique de manière terrible. Parce qu'ils ont tous peur d'être toujours instrumentalisés, récupérés. Alors qu'on devrait pouvoir débattre sereinement, ce qu'on fait ce soir, par exemple, de ce sujet important. Justement, pour conclure, Gérard Davet, Fabrice Lhomme, il n'y a pas qu'en Seine-Saint-Denis où il y a cette gangrène de l'islamisation. Est-ce qu'il y aura une suite? Mais déjà, ce qu'on constate, c'est que ce livre remporte un énorme succès et que donc la France entière s'en empare. Et pourtant, c'est un livre qui concerne la Seine-Saint-Denis. Conclusion, la France se sent impactée, touchée et concernée. Énorme défi. Merci d'en avoir parlé ce soir au micro d'Europe 1. Merci Fabrice Lhomme et Gérard Davet d'avoir été nos invités. Merci Sonia Mabrouk, 19h20. 17h, 20h. Mathieu Béliard.